Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Mes humains, bienvenue sur la chaîne. Ce soir, j'ai un invité de marque. Le plus immigré des Parisiens, le plus parisien des immigrés. Et ça y est, il se fout de ma gueule, il rigole déjà. L'immigré parisien, mon frérot Yanis. Bienvenue sur la chaîne, frérot. Merci beaucoup, P, pour l'invite, ça fait plaisir. Depuis le début, en vrai, on se parle depuis tellement de temps, frère, on n'a jamais rien fait sur ta Ouais, chaîne. on a T'es déjà venu bourlingué, sur on la a mienne. bourlingué. Ouais, C'est on vrai, a- c'est vrai, c'est vrai. Non, mais moi, c'est un honneur de t'avoir sur la chaîne. Déjà, encore une fois, hein, félicitations pour les 1 million que Merci tu as beaucoup. largement dépassé depuis. Et Merci puis, pour beaucoup. tout ce qui t'arrive en ce moment, c'est mérité 100 fois, frérot. Non, c'est gentil, je te souhaite la même chose de toute façon. Du bon contenu sur le Merci, mon ref. PSG. Ah, les gars, OP, GOAT, hein, GOAT, je l'ai déjà dit, je le répète, les gars. Tu veux Si me on faire commençait la rougir? vidéo, frérot. Tu veux me faire rougir? Non, mais en tout cas, c'est la première fois que tu viens sur la chaîne Ouais, en tant qu'invité. J'avais déjà participé à un live, je crois que tu m'avais invité avec ouais, Morph, si je dis ouais, pas c'est de ça. bêtises. Et donc voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet clivant. Kylian Mbappé, ça y est, c'est officiel. Direction le Real Madrid. Là, depuis hier, il y a des choses qui sortent à droite à gauche. J'ai aussi, bien évidemment, regardé un peu les contenus que tu avais sortis sur lui. Ouais. Si on retrace un peu ces 7 années au Paris Saint-Germain, quel bilan tu fais vraiment, les points positifs, négatifs, etc. Et puis jusqu'à aujourd'hui, le fait qu'il soit parti. Bah, moi, le bilan que je fais sur Mbappé, c'est quand même un joueur qui a apporté au PSG. Tu vois, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. C'est un mec qui s'est donné. Je pense qu'on ne peut pas lui enlever, sauf bien sûr sur la dernière conférence de presse. Là, après, on y reviendra tout à l'heure, mais je pense qu'il s'est donné. Après, je pense qu'il y a un moment où ça a craqué. L'erreur qui a été faite pour moi, ça a été de mettre Mbappé dans une position qu'il n'aurait jamais dû avoir et on aurait dû le laisser partir au final avant cette Coupe du Monde. Il voulait partir. Et du coup, pour moi, l'erreur qui a été commise en premier, c'est Nasser qui l'a mis dans une position qu'il n'aurait jamais dû avoir. Et au final, lui a prolongé peut-être sous pression, etc., par rapport à une Coupe du Monde. Mais pour moi, là où on aurait dû se séparer de lui, c'était déjà il y a 2 ans. Maintenant, ça n'a pas été le cas. Il est resté et je pense que les 2 dernières saisons, elles ont été forcées et on l'a ressenti. On sentait un Mbappé qui était peut-être moins impliqué. Mais c'est une réalité et de toute façon, Mbappé, on sait qu'il a toujours voulu aller au Real Madrid, que le club de son rêve, c'est le Real Madrid. Le club qu'il aime, c'est le Real, c'est pas le PSG. Ça, on a Ah, tendance aussi on a tendance à l'oublier, mais le club qu'il aime, c'est le Real Madrid, c'est pas Paris. Donc d'ailleurs, je rajoute même un truc par rapport à ce que tu dis. Il faut savoir, parce que pas beaucoup de gens le savent. Peut-être que toi, tu es au courant, je pense. Tu sais, quand il est à Monaco et qu'il va normalement partir de Monaco, à la base, il doit atterrir à Madrid. ouais, C'est déjà bouclé tout ça. Et en fait, on apprend que Vassiliev, dans le dos de la famille Mbappé, je crois qu'il s'est arrangé dans des clauses, il a modifié des clauses, etc. Ce qui fait que ça va rendre fou de colère le papa qui avant gérait lui la com et tout ce qui était autour de son fils Kylian. Ça va rendre fou la famille Mbappé. Ce qui fait que, comme il y avait des clubs qui avaient déjà posé des trucs sur la table et tout, notamment le PSG, ce qui fait que là, Kylian va aller à Paris. Mais à la base, Kylian, c'était Monaco, Real Madrid. C'est le fait que Vassiliev, qui est président à l'époque de Monaco, change des clauses à la dernière minute dans le dos du clan Mbappé qui fait capoter ce transfert. Mais à la base, il devait déjà aller au Real. Moi, je savais déjà qu'on servait de tremplin en fait au PSG. Finalement, c'est donc c'était sûr qu'un jour ou l'autre, il partait. Et je vais aussi dans ton sens. Pour moi, quand un joueur va dans une radio qui est de grande écoute, notamment Roten sans flamme, et il le dit ouvertement, j'ai demandé à partir. Quand un joueur veut partir, il faut le laisser partir. Après, tu sais très bien comme moi, Nasser, le Qatar, etc., avaient ouais. besoin d'une vitrine, d'une promotion pour la Coupe du Monde. Et laisser partir Mbappé avant la Coupe du Monde, tu grinces des dents, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais au final, tu as mis quand même le PSG. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est quand même, c'est fou, tu vois, c'est que il faut s'en prendre à Nasser. C'est que là, il a fait passer sa Coupe du Monde et le Qatar avant même le PSG, avant même notre club. Le mec voulait partir, mais tu lui donnes tout ce qu'il veut pour le retenir. Tu ramènes le président pour essayer de le convaincre uniquement pour la vitrine, comme tu dis, de cette Coupe du Monde. Donc à un moment donné, moi, je pense que Nasser, à un moment donné, il faut faire toc-toc à sa porte parce que là, ça devient quand même critique. Et toute cette situation, c'est de sa faute aussi.
Parce qu'on sait qu'Mbappé ne passerait pas sa vie au PSG. On sait qu'Mbappé est supporter du Real et qu'il ne l'est pas du Paris Saint-Germain. Et derrière, tu fais tout pour le garder, mais à un moment donné, laisse-le partir. Bah, tu connais après, tu sais, de toute façon, on le sait, on a des dirigeants qui se sont engouffrés dans le football il n'y a pas si longtemps que ça, en vrai, quand tu regardes par rapport à d'autres pays, etc., qui se sont intéressés au football bien avant, en tout cas des pays qui ont investi dans le foot. Bien évidemment que nos dirigeants, ils ont fait des erreurs. Ils ont fait des erreurs de débutants, des erreurs de communication. Il y a même, on l'a vu, on a souffert, Yanis, hein, ces 2 dernières années. C'est-à-dire qu'on a préféré mettre en avant le marketing des l'essai sportif. Mais tu peux t'appeler le Real, tu peux t'appeler qui tu veux. Si à un moment donné, tu ne fais pas de sportif et tu ne fais que de la vente et du marketing, tu gagneras rien, tu n'avanceras pas. Tu vas rester dans le trou. C'est ce qui s'est passé. Après, Kylian, moi, je te rejoins. Pour moi, il fallait qu'il parte. Quand il a demandé à partir, on s'assoit à une table, on discute, on appelle Fiorentino Pérez ou je sais pas quoi, on discute d'un prix et ça dégage. Et puis derrière, on rachète, c'est tout. Après, tu connais hein, nos dirigeants, frérot, ils connaissent pas le football. Je pense que là, cette année, Nasser a quand même pris sur lui, a quand même pris du recul. Je pense que même l'émir a compris aussi que c'est pas comme ça qu'on gérait une équipe de foot. Et je Ouais, vais même aller plus loin. Je pense que la victoire de City leur a piqué dans leur orgueil. ouais c'est possible Parce aussi. qu'on Ouais. connaît la géopolitique, Ouais. Qatar, Émirats Arabes Unis et tout. Le fait qu'ils ont gagné avant eux, je pense que ça les a piqués dans leur orgueil. Non, mais Je sais pas ça, ce que tu en penses. ouais, pour moi, tu as raison totalement. Et bien sûr qu'ils sont piqués que City ait remporté un trophée. On sait, comme tu as dit, la géopolitique, tout ça, mais c'est même pas qu'une question de ça. Ils ont enfin compris, ça a pris le temps, mais ils ont enfin compris que ça y est, tu dois construire un projet sportif et ne plus mettre personne au-dessus du club. Le club est une institution plus grande que les joueurs, Bien et ça, sûr. c'est ce qu'ils n'avaient pas compris. Donc, ils ont voulu empiler les stars, mais moi, je pense que c'était aussi inévitable, en tout cas sur le début, parce que si tu étais en première ligue ou en Liga, c'est différent. Tu peux recruter des joueurs qui vont être intéressés par le championnat, etc. Là, en Ligue 1, avant que le Qatar arrive, c'est assez maigre, c'est assez pauvre. Personne n'a Mm. envie d'aller en Ligue 1. Tu vois, c'est un championnat qui est dur à faire rayonner. Donc, tu es obligé, un, de surpayer les joueurs, deux, essayer de remonter ta marque, de faire du Paris Saint-Germain une marque qui est devenue une marque. Ça, ils l'ont bien fait. En termes de marketing, ils ont géré de malade, hein. Par contre, ça, Bah, faut le dire. tu vois quand ils rachètent le PSG et aujourd'hui ce que le PSG vaut, Ouais, il y a un gouffre. ah ouais, il y Et, a un gouffre, mais c'est pas c'est pour ça que je te dis, ils ont géré de malade en termes de ouais, marketing. Le PSG maintenant, c'est limite, c'est plus qu'un club, c'est une marque le PSG. Donc ils ont réussi, mais pour moi, tu étais obligé de passer par ces phases-là, de faire grandir le PSG, de mettre une grosse marque, une grosse hype autour du Paris Saint-Germain pour commencer à pouvoir attirer des joueurs dans ton championnat, tout ça. Parce que tu bien es sûr. désavantagé par la Ligue 1 et ça, c'est une réalité. Tu es désavantagé par ton championnat. Et c'est dur d'attirer des joueurs dans un championnat quand tu sais que tu as la première ligue, la Liga, tout ça qui est à côté. Donc, tu étais obligé de passer par là, mais ça a duré un petit peu trop longtemps et tu as fait des choses que tu n'aurais pas dû faire. Parce qu'au final, tu as lésé les supporters et tu les as mis dans une position qui a été délicate. Donc, moi, je leur en veux quand même sur ce qui a pu se passer, mais je le comprends en tout cas sur le commencement. Ça a été un peu long pour s'en rendre compte, mais ils s'en sont rendus compte. Ouais, il y a eu de l'incompétence dans ce dossier, surtout Mbappé. Tiens, d'ailleurs, une question comme ça. Quand on fait Neymar et que Mbappé arrive lui en fin de Ouais. mercato, donc tu fais les deux, l'année d'après, champion du monde, Mbappé, est-ce que pour toi, le projet ne devait pas se faire là? C'est-à-dire, tu as un jeune crack, jeune prodige que tu dois développer, champion du monde. Est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'il fallait faire le projet autour de lui? Malgré que tu as quand même Neymar qui vient d'arriver, qui est quand même top 3 des meilleurs joueurs du monde à ce moment-là. Tu Ouais. vois, il faut le dire aussi. Est-ce que Je vais te pour dire, toi, ça n'a pas été trop tard, en fait, le projet autour d'Mbappé? Est-ce qu'il ne s'est non, pas mis trop tard en route? non, je vais te dire pourquoi non. Parce que Mbappé, quand il arrive, je te rappelle à quel point il est tendre les pénaltys. Tu te rappelles Cavani Neymar, la merde que c'était? Mbappé, tu Ouais. lui posais la question et il disait: «Non, moi je me mêle pas. Il y a déjà Cavani, il y a déjà Neymar, moi je me» en fait, il se mettait Je en suis pas là. retrait lui-même. Je Ouais, tu suis vois? pas Il là. se mettait mais c'était vraiment ce Mbappé Ouais, qui c'est était vrai, là c'est vrai. pour travailler, qui était hyper humble et qui se prenait pas la tête, qui était là pour l'équipe, tu vois? Donc qui voulait vraiment évoluer et au final, petit à petit, ça a changé, des tensions se sont créées. Mais non, je pense que lui-même s'était mis dans une position où il avait pas les épaules pour être justement autour d'un projet centré autour de lui. Il les avait pas, il voulait lui-même être entouré par Neymar et cetera, se laisser un petit peu porter et au final, plus les années passaient, plus il a commencé à vouloir plus, et cetera, et cetera. Mais je pense que non, sur le début, c'était pas une bonne idée. Et moi, d'ailleurs, quand Mbappé signe au PSG, je me dis que c'est des conneries.
Vraiment, je m'attends pas à ce que Mbappé devienne aussi fort. Je me dis, payer aussi cher pour un attaquant alors qu'on a besoin d'un milieu. Moi, je voulais Fabinho. On récupère Mbappé alors Ouais, qu'on tout prend ça, déjà hein. Neymar. Tu vois? Je me dis, putain, c'est une connerie. Au final, bon, est-ce que c'est une connerie à la fin? Tu te dis quand même que non, déjà sur le terme sportif et marketing aussi, bien que voilà, il y a toujours des trucs à redire. Mais c'est Bien vrai que sûr. quand il signe, moi, je suis contre, en tout cas au départ. Après, je pense que tu es le plus grand club français à ce moment-là, en tout cas, tu aspires à l'être, tu gagnes des trophées, et cetera. Tu as le jeune crack français dans ton championnat. Je pense que c'était une volonté de le garder et de le conserver en France. Ouais, bien Là-dessus, sûr. je peux rien dire, je peux rien reprocher au PSG, tu vois? Ah, mais toi, Après, quand quand on le tu vois récupère, tu es dans quel état? Tu te dis: «Ouais, c'est une bonne idée» ou est-ce que tu te dis: «Ah, il y a déjà bah, Neymar, j'ai un doute»? en vrai, sur le coup, je me dis: «C'est bien d'avoir Mbappé, mais j'aurais préféré faire l'un des 2. Soit tu fais Neymar Ouais, et t'attends, mais comme je te l'ai dit, Mbappé, de base, c'est Monaco, Real Madrid. ouais, Le Paris Saint-Germain arrive, c'est une aubaine, en fait, pour nous, clairement. Parce que voilà, Vasiliev, il fait capoter le truc en interne et tout, machin, ce qui fait que le papa, la maman et tout se redirige sur le Paris Saint-Germain et tant mieux. Après, c'est vrai que là, on va venir maintenant, 7 ans au club, ça y est, c'est terminé. Kylian, direction Madrid. Hein, apparemment, il va porter le numéro 9. Bon, là, il va pas ouais. chipoter, hein, comme par hasard. Bon, ça, c'est autre chose. Mais je pense qu'il va récupérer le numéro 7 l'année prochaine, à mon avis. Hein, ça, c'est des 10 de détails. Modric. Ah, il va récupérer le 10 Le carrément. 10 de Modric, ouais. Ok, d'accord. Moi, je me suis dit peut-être Vinicius récupère le 10, lui le 7. Bon, après, Peut-être, hein, ça, mais c'est en des tout cas, le détails. 10 de Modric va être récupéré par, D'accord, ok. Mbappé logiquement. Donc voilà, 7 ans au club. Et puis là, depuis hier, alors là, c'est la pugilat. Là, c'est le Ouais. MMA entre Nasser et Kylian. Kylian qui n'y va pas de main morte, frérot. Et alors, première déclaration, j'ai mal vécu la chose, je suis triste. 72 millions par an, c'est dur. Non, mais après, Bon, mal vécu la chose, moi, ça, tu vois, ça, je peux l'entendre dans le sens où ouais. tu sais pas quelle pression il a subi de Nasser, quelle pression il a subi du président, tout ça. On ne sait pas ce qui s'est passé sur la prolongation, tu vois. Parce que lui, il voulait partir. Au final, tu prolonges, peut-être un peu contre ta volonté. Bon, après, personne t'a forcé. Bien qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, en fait, tu vois. On ne sait pas ce qu'il y a eu. Donc, Ouais, ça, mais je peux Yannick, l'entendre. Mais quoi qu'il arrive, dire que oui, truc, te faire passer pour un malheureux alors que tu prends 70 patates dans l'année et que tu es quand même au PSG, qui est pas un club dégueulasse, qui fait tout pour toi, qui essaye de te mettre sur un piédestal, qui te ramène tous tes copains, etc. Tu demandes des choses que le club te donne. Tu dis, bon, d'accord, mais dans ce cas-là, vous me ramenez tel truc, je veux ci, je veux ça. On te met Campos, on te ramène Campos, on va chercher tes copains, Dembélé, trucs. Et au final, bah, tu pars à ce moment-là. Donc, le club a quand même tenu un peu ses engagements. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des choses que je ne comprends pas avec Kylian. on Mais a, après, on on, va a pas. vu des, on a vu des clubs se mettre en 4 pour certains joueurs parce qu'ils le méritaient, de par Mais ce jamais qu'ils à ce point-là. apportaient à leur équipe. Mais là, ce que Paris, en tout cas de mémoire, hein, Paris n'a jamais fait ça pour un joueur. Non. Ils se sont Non, mis bien qu'il carpette. y avait déjà des cas, frérot. Tu te rappelles quand c'était qui? Thiago Silva qui appelle Nasser parce que les entraînements sont trop durs. Oui, Frérot, oui, il y a oui. toujours eu des dingueries, tu vois? Le club de toute façon, le Ou club même est le très cas mal Aurier, hein, géré. Aurier qui aurait été viré dans n'importe quel grand club et Ouais, puis ils l'ont conservé au PSG. Bon, ça mais aussi, tu vois, c'était une gestion. c'est pour te dire que le Oui, PSG, oui. c'est peut-être sur la route pour devenir un grand club, mais en termes d'institution, on est des pitres. On est des pitres et ça, Ah, c'est on une a du réalité. travail, on a du travail. Ah ouais, il y a du boulot et nos dirigeants sont des pitres. C'est très, très mal géré. Donc non, moi, je me pose des questions parce qu'apparemment, ça dit aussi que Mbappé arrive déjà en surpoids au Real Madrid, là, hein. Ça dit qu'il a des kilos en trop, tout ça, que tu vas voir que la gestion va être différente et qu'Mbappé va tout casser avec le Real. Maintenant, moi, ce que je reproche à Mbappé, quoi qu'il arrive, c'est pas la question de oui, je pars, etc. Moi, s'il veut partir, il part, il n'y a pas de souci. Bien Là, ce sûr. que je lui reproche, c'est que lui, même si le club n'a pas tenu ses engagements sur certaines choses, tu n'as pas à le mettre en public parce que tu viens chier sur des supporters qui t'aiment et qui t'ont toujours défendu, même devant Neymar, Messi, etc. Ils t'ont toujours défendu, ont toujours été là pour toi, à Ouais, c'est vrai. t'encourager, etc. Et toi, tu viens mettre des hashtags pivot gang, tu viens mettre des trucs en story, tu viens faire le tour du stade à Monaco. Frérot, à un moment donné, respecte les joueurs, respecte les supporters, viens t'installer comme tout le monde. Parce que lui-même, il dit qu'il est content que Luis Enrique, ça a été son sauveur parce qu'il l'a sorti du loft. Frérot, à un moment donné, respecte alors Luis Enrique quand il te sort, respecte ses choix et respecte aussi les supporters parce que tu viens, tu mets une mauvaise ambiance au sein du groupe, tu mets une mauvaise ambiance, tu fais passer le PSG pour des pitres et derrière, tu viens manquer de respect aux supporters. Donc, encore une fois, quand il y avait des problèmes, il aurait dû le parler en interne, s'énerver Bien sûr. en interne et pas faire ça publiquement. Donc, Et, Mbappé a ses casseroles, même si le PSG a ses casseroles aussi.
Mais les dernières déclarations qu'il a faites, là, pour moi, même, tu salis l'image même du Paris Saint-Germain, parce que là, Oui, c'est repris dans tous les journaux dans le monde, hein, on ne va pas se mentir, dans toutes les presses sportives du monde, c'est repris, etc., ces déclarations, puisque Mbappé, il a cette aura mondiale hein, qui fait que tout est repris, tout est épié, etc. Là, quand tu écoutes, limite, il était au placard, il mangeait la gamelle, c'était compliqué. Tu vois, il y a des trucs, c'est pas bon. ouais, Et ça porte atteinte et à l'image du club aussi, comme tu bien le sûr. disais. Mais moi, de toute Mais façon, après, Kylian, je frérot, ne vais pas ça, te mentir. moi, cette partie-là, désolé, je te coupe vite fait, mais cette Ouais. partie-là, moi, je l'entends parce que tu forces à le prolonger. Il veut se barrer. Donc ça, je peux l'entendre. Moi, c'est pas vraiment cette partie-là qui me choque, tu sais? Quand il dit: «Oui, je me sens libéré maintenant que j'ai signé au Real, je me sens libéré» et cetera. En fait, moi, je le répète, mais tu le gardes pour la coupe du monde. Tu l'as signé 2 ans, donc qu'ils se sentent libérés, tu vois? Je peux l'entendre, même si encore une fois, frérot, ça va. Oh, tu prends 70 millions, hein, libéré de quoi? Il y a des gens qui se pètent le dos, qui se lèvent tous les C'est matins. 70 millions officiels, hein, parce qu'officieusement, on ne sait pas Ouais. trop. On ne sait Mais pas. tu vois c'est ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, on peut pas savoir totalement ce qui s'est passé, mais dans le Ouais, sens où il se dit: «Je suis libéré», je peux l'entendre parce que peut-être qu'il est resté contre son envie et je pense que c'est ce qui s'est passé réellement. Mais moi, ce qui bien sûr. m'énerve, c'est après, c'est après. Non, mais pour revenir aux dernières déclarations, je pense que, comme tu l'as dit, c'est des choses qui devaient régler en interne. Mmh, Et même si aujourd'hui tu n'es plus un joueur du Paris Saint-Germain, tu ne dois pas te comporter comme ça. De toute manière, on sait qu'il y a de la rancœur. Nasser a de la rancœur envers Mbappé, parce que je pense que Mbappé, il n'a pas non plus. Parce que même déjà, le fait qu'il soit dans le loft, qu'il sorte du loft et tout, il a dû dire des choses ou promettre des trucs qui au final n'ont pas été tenus. Je ne sais pas. Après, on n'est pas à l'intérieur, on ne pourra jamais savoir. Seuls ceux qui ont bah, vécu nous, on ça nous le savent. disait justement, mais on nous disait qu'il avait promis de laisser ses primes. Au final, il nous Oui, dit que c'est Luis Enrique qui l'a sorti. Il a pas parlé de primes là. Donc tu exactement, apprends des choses exactement. et il y en a qui vont te pourrir et cetera parce que tu apprends des choses et que ça t'énerve et que du coup tu te dis: «Ouais, mais dans ce cas-là, le club, il se retrouve dans la merde» ou pas. En fait, je comprends plus rien parce qu'on nous disait que si Mbappé partait libre, ça mettait le club dans la merde avec le fair play financier. Finalement, il laisse pas ses primes, donc est-ce qu'on est dans la merde? Je comprends plus rien moi, en fait, avec toute la com qui s'est passée tellement il y a eu de conneries qui est sortie en vrai. Non, mais c'est très bizarre. De toute manière, la communication de Kylian, après, j'ai pas envie de rentrer dans l'aspect familial, tout ça et tout, mais il y a une chose qu'il faut qu'on dise à un moment donné, hein, nous supporters, et on le voit, à partir du moment où les parents se sont séparés, pour leur raison qui est personnelle à eux, et que la maman a repris le dossier en main de son fils avec l'avocate et tout, pour moi, là, il y a un point de rupture dans la communication. Communication bancale désastreuse. Désastreuse. Quand la daronne a repris son fils en main, c'était n'importe quoi. Et on le voit aujourd'hui, on est en train de le payer. Ce qu'il fait là, c'est pas du Kylian Mbappé. On n'est pas habitué à ça. Le Paris Saint-Germain, là, on a su qu'apparemment, alors, moi, je fais toujours attention, hein, les sources proches du club, les fameuses sources cristallines, ils arrivent comme ça, ils sortent d'un buisson proche du club qui dirait oui, il n'a pas de classe et tout. Bien évidemment qu'il n'a pas de classe quand il fait des trucs comme ça. C'est pas bien ce qu'il a fait, Kylian, là. C'est pas bien. Et encore une fois, ça donne à manger au cochon, comme on dit, et on se pose aussi, nous, des questions sur comment on va pouvoir gérer tout ça. Ouais. Parce que c'est la presse, ça fait parler, il y a Internet et tout, mais comment on va gérer tout ça? Il y a là le problème aussi. C'est Mais très compliqué. moi, je te pose une question, c'est surtout sur, la deuxième partie de ce qu'il a raconté. J'ai envie de te dire alors je te lis le truc tout de suite. Dis-moi toi ce que tu en penses et comment tu le prends parce que moi, c'est vraiment cette partie-là qui m'a énervé. On m'a parlé violemment, donc j'étais persuadé que je n'allais pas jouer. Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé. Sans eux, je n'aurais jamais remis un pied sur le terrain. C'est pour ça que mon ambition cette année était différente. C'était moins haut dans mes standards, mais juste jouer, répéter les matchs et gagner des trophées a été ma plus grande fierté. Mais l'année prochaine, je ne me contenterai pas d'une saison comme ça. Tu le prends comment? Parce que moi, je le prends en mode, il a levé le pied et c'est un petit peu ce qu'il dit aussi en conférence de presse. Donc moi, je le comprends en mode où il a levé le pied, qui s'est pas donné à fond pour le PSG. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que la fameuse théorie du complot. Il n'y a pas de complotiste, mais des fois, on peut rentrer dans des bails comme ça. Les gars, on n'est pas complotistes. Mais là, il y a un moment donné, il l'a dit, Yanis, il le dit clairement. Tu peux supposer, soupçonner que M. Mbappé a levé le pied. Ça sous-entend quoi? Que s'il a levé le pied là pour la demi-finale aller-retour, sachant que si on gagne, on joue son équipe,
là, actuellement, où il est Ouais. maintenant, je me pose des questions. Parce que les gars, au Paris Saint-Germain, c'est pas la première fois que ça arrive. 1995, jurisprudence, Georges Weah, frérot. Pour les plus anciens, n'oubliez pas, il lève le pied contre Milan. Derrière, il va là-bas. Ce qui fait qu'il y a des tensions après avec Weah. Voilà. Tu vois, bon, pas de complotiste hein, quand Tu même. retournes en Mais 95 là, du coup? Tu crois que c'est le même ouais, non, mais tu scénario? vois, jurisprudence Georges Weah, frérot. On Non, connaît, on mais sait que ça nous est déjà arrivé. Moi, je me pose des questions. Là, quand tu lis clairement ça, je l'ai lu aussi tout à l'heure, je me suis dit, ah ouais, le mec, il t'avoue clairement qu'il n'a pas joué à fond patate. C'est non, grave. moi, je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que moi, c'est vraiment cette partie-là que je trouve grave. Où il dit qui justement, peut-être qu'il a, qu'il fera pas la même saison au Real Madrid. Il fera pas pareil au Real Madrid. Donc, non, il le dit, je pense qu'il y a aussi d'autres phrases qui ont été sorties, mais dire entre guillemets que tu lèves un petit peu le pied, que tu es pas totalement dedans, que tu es pas à fond, mais dans ce cas-là, dis-le. Parce que là, tu voulais juste jouer pour jouer, mais dis-le, d'autres joueurs auraient tout donné parce que là, tu manques de respect à tes coéquipiers, tu manques de respect aux supporters et cetera et Ah je oui. pense qu'avec des déclarations pareilles et 24 heures après son départ, lui qui dit en plus au début, je veux pas cracher dans la soupe, je veux pas parler du PSG, je veux pas parler du Real, je suis là pour parler de l'équipe de France. Au final, tu passes quand même ton truc à parler du Paris Saint-Germain et que tu dis que tu veux pas cracher dans la soupe, tu le fais quand même un minimum. C'est Donc moi, contradictoire. En fait, son totalement. intervention, elle est contradictoire dans ce que tu lis. Ça se contredit à chaque Ouais, fois. de ouf. Mais Donc c'est c'est là où pour ça tu te que dis, c'est pas, on n'est pas habitué à ça chez Mbappé en fait. non, pas du tout. Mais là, je pense qu'il a aussi son sac à vider, mais je pense qu'à un moment donné, voilà, tu pars, tu as signé ton contrat, c'est annoncé depuis même pas 24 heures que tu parles déjà. Moi, j'aimerais bien que les choses soient réglées. Après, il faut aussi, nous, de notre côté, se poser des questions de pourquoi à chaque fois qu'un joueur part, il y a de la merde qui sort, tu vois. Donc, c'est vraiment qu'il y a un problème aussi au terme de direction. Ça, faut pas l'oublier. Parce que Bien sûr. certes, Mbappé a des casseroles, certes, Mbappé a de la merde, mais nos dirigeants, ils en ont beaucoup. Il y en a beaucoup qui se barrent et qui nous chient dessus derrière. C'est vraiment qu'il y a des gros, gros problèmes et qu'il faut les régler. Je pense qu'ils sont sur la bonne voie pour être réglés. Mais en tout cas, moi, ouais, j'en veux quand même à Mbappé pour ces sorties-là, parce que j'aurais aimé que malgré tout, après tout ce qui s'est passé, même le tifo qui a fait polémique, l'affaire des merguez, tout ça avec le Cup, etc. Alors, Tu vois, je tiens à rectifier une chose, puisque je fais partie du CUP et à un moment donné, il va falloir que les gens l'entendent. Le fameux barbecue qui fait tellement jaser, c'est une tradition au virage Auteuil. Donc, ça fait des années que c'est comme ça. C'est pas que là. C'est pas, on n'a pas fait un barbecue pour Mbappé. C'est tous les ans en fin de saison, on se réunit et on fait un truc entre nous, le virage Auteuil. Là, comme Mbappé tu y étais, partait, toi, il ou a pas? été invité. Moi, j'y étais. Je ne l'ai pas caché, hein, j'y étais. Elle était bonne? Elle est très bonne. Très, très bonne. J'ai mangé 2 sandwichs. Ah, mais tu vois, j'ai entendu des trucs, ouais, c'est lui qui a payé. Et non. Et en fait, il est venu, il y avait un petit noyau qui était au courant de sa venue. Il est venu faire une surprise. C'est-à-dire que même moi, quand je le vois débarquer avec sa mère, son père et tout, je dis, wesh, et, wesh, Kylian, tu vois, il est là, normal, avec Ethan et tout. Frérot, il est resté 30 minutes chrono. Il a fait des photos avec les enfants. Il n'a même pas calculé les adultes. Hein. Photos avec les enfants. Il a pris le micro, blablabla, bla, 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 machin, au revoir, tac, et hop, il est parti. Il n'a même pas mangé quoi que ce soit. J'ai entendu des trucs, frérot. Bon, je ne vais pas énumérer tout ça, mais il a payé le barbecue. Il n'a rien payé du tout. Il est juste venu dire au revoir aux gens du tube et il s'est barré, frérot. C'est Et tout le ce qui s'est tifo? passé. Hein? Et le tifo? Le tifo, c'est plus. Moi, je le vois comme ça. C'est plus pour le côté, en fait, plus grand buteur de l'histoire du club. On lui rend hommage par rapport à ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'aspect sportif. L'humain, je pense qu'ils l'ont mis de côté, tu vois. C'est Ouais, plus ça, ça. je peux C'est l'entendre. vraiment pour lui rendre hommage sur le délire, plus grand buteur de l'histoire du club. Voilà. Mais toi, tu Moi, aurais c'est fait comme la ça même que je le chose ou vois. Hein. pas, honnêtement, sur le tifo? Tu penses qu'il aurait mérité d'avoir un tifo ou tu aurais fait autrement? Moi, personnellement, j'aurais pas fait de tifo. Je pense qu'il y a des joueurs qui méritaient des tifos et à qui on n'en Ouais, a pas fait. Et parce que le truc, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas faire de tifo à tous les joueurs non plus. Et quand tu regardes sur les doigts de la main, très peu de joueurs au PSG ont eu des tifos à leur effigie, même avant le Qatar. ouais. Tu peux compter, il y a très peu de joueurs qui ont eu des tifos pour les remercier d'avoir été chercher un record ou parce qu'ils sont partis en retraite, etc. Tu vois, il y en a très peu qui ont eu des tifos. Dans tous les cas, Mbappé, oui, meilleur buteur du club et cetera. Sportivement, ça, on peut pas lui enlever ce qu'il a fait quand même pour le PSG. Maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas réussi à marquer totalement les supporters comme ça aurait pu être le cas pour d'autres joueurs. Tu vois, en fait, c'était toujours un peu mitigé pour Mbappé. C'est que
c'était un joueur qui faisait beaucoup de bien, mais un joueur où tu avais l'impression qu'il était toujours distant avec les supporters, où il y a pas Ouais. réellement ce truc qui s'est créé entre lui et nous. Et c'est ce qui va être la différence avec le Real. Parce qu'en fait, tu avec ce qu'il est en train de faire là, les déclarations qu'il fait d'amour avec le Real Madrid, moi je pense, comme Riles l'avait déjà dit, qu'il y a quand même aussi une partie de supporters qui est frustrée de son départ, donc qui lui tombe aussi dessus, même s'il y a des raisons pour lesquelles tu lui tombes dessus, bien sûr, et ça je le répète. Mais je pense que, quoi qu'il arrive, au Real Madrid, tu verras qu'il va faire des déclarations qu'il n'a jamais fait pour le PSG et il va faire des actes qu'il n'a jamais fait pour le PSG. Ça, j'en suis sûr, tu vois. Bah, les comportements de terrain. Tu verras que Ouais, des sorties médiatiques ou des comportements qu'il s'est permis d'avoir à Paris, jamais, 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 oh mon Dieu, jamais, il les aura au Real. Jamais de la vie. Comme ce qu'il nous a fait à Monaco, là. bah J'ai ouais, jamais jamais vu de ça de fois. ma vie, frérot. Tu vas pas le voir sortir du vestiaire habillé en je sais pas quoi, Prada. Wesh, les mecs, bien ou quoi? Il fait le tour du terrain, il va s'asseoir avec Ouais, sa daronne. Ça n'existera pas au Real. Parce que frérot, ils vont pas lui laisser le temps. non, mais c'est Pérez, clair. il va le prendre par l'oreille, là, il va lui dire, viens, viens, là, ça l'a trophée, regarde là. Il y en a Mais il 15 le fera frérot, pas. ça, on va. Bah ouais, de tous Il les le cas, fera jamais. il le fera jamais. Il le fera jamais Et parce qu'il ça, sait que c'est lui c'est qui ça, a moi, besoin qui me du fout Real. la haine. C'est que ces mecs-là, ils se permettent de faire des trucs comme ça à Paris, et tu sais pertinemment que dans d'autres clubs, ils le feront pas. Ouais, Ah, à un mais parce moment que tu lui as donné, donné les moyens de le faire, en fait. Et eh là aussi, oui, frérot. on en Eh revient oui. encore une fois. Moi, je lui en veux de faire ça publiquement et de mettre la merde dans le club, mais tu lui as donné les moyens de le faire. Tu lui as mis. C'est comme si maintenant tu mets un couteau dans la main d'un gauche, tu sais pas ce qui va se passer derrière. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils lui ont donné des trucs qu'il aurait jamais dû avoir. Donc lui, il joue de tout ça. Mais encore une fois, est-ce que Mbappé aimait le Paris Saint-Germain et supporter du PSG? Pour moi, non. Je te dis la vérité, OP. Pour moi, non. Et c'est ce qui Ah, fait je qu'il est sais. aussi décroché et Ouais. qu'il voulait se barrer, tu vois. Après, peut-être que petit à petit, là, forcément, il y aura toujours maintenant ce lien avec Paris. Il a passé 7 ans, donc il y aura toujours ce lien. Mais au départ, et si tu lui Je demandes, pour pense moi, ce qu'il a club de aimé cœur, c'est le Real. Paris et qu'il y a eu une cassure. Mais je pense qu'il a aimé Paris. Je peux pas dire, Mais on peut avant pas de dire il n'a venir, pas aimé. non, Je pas pense dans le qu'il a sens où il n'a aimé pas aimé. Paris, mais il y a Non, eu une cassure. pas dans le sens où il n'a pas aimé, dans le sens où il n'était pas supporter. Il n'avait pas de lien particulier avec Paris avant de Ah, mais de toute venir, en tout façon, cas pour moi. frérot, toutes les photos de lui qu'on voit quand il est petit, tu as bien vu, frère, dans sa chambre, c'est que des posters du Real avec Cristiano. Déjà, son rêve de base, hein, c'était le Real, mais c'était de jouer au Real avec Cristiano. Bon, Ouais. Cristiano a choisi les pays exotiques de l'Arabie Saoudite et l'oseille, bien évidemment. Mais bon, voilà, justement, ça va nous faire la transition et le lien. Aujourd'hui, il est au Real. On connaît Kylian, comment il est, comment il fonctionne. Et surtout, sa communication, qui est complètement désastreuse depuis, allez, 2 ans et demi, Ouais. même 3 ans, peut-être. Là, il arrive au Real, ego surdimensionné, gros vestiaire, avec plein d'ego aussi, machin et tout. Pour toi, c'est comment? Ça passe ou ça casse? Ça Ou passe, il n'y aura pas d'ego surdimensionné, je te le dis d'entrée. tu penses que le Kylian, là, il va s'adoucir, il va être Il va comme s'adoucir tel? de zinzin. Frérot, c'est lui qui vient dans une équipe qui a tout gagné. Ils ont pris, depuis qu'il a prolongé, ils ont pris 2 LDC. Il y a des joueurs dans l'équipe qui ont 6 Ligues des Champions. Il va arriver, il va s'adoucir. Et tu sais pourquoi il va s'adoucir et pourquoi il n'aura pas d'ego? Parce que celui qui marquera le plus de buts dans l'équipe, il le sait, c'est lui. C'est lui, quoi qu'il arrive, même s'il y a Vini, et cetera, Jude, celui qui marquera le plus de buts, c'est lui. Il a tout intérêt à se fondre dans l'effectif, à pas faire la star, et cetera, parce qu'il sait que dans les cœurs des supporters, Vini, tu le détrônes pas. Bellingham a déjà marqué énormément de points. Tu peux pas arriver maintenant avec un Real qui a 15 Ligues des Champions, qui en a gagné 100 toi, 6 sur les 10 dernières années, après tout ce que tu as fait, arriver, faire la resta en mode je suis votre sauveur. Non, ça aurait été le cas s'il était parti il y a 2 ans. Là, c'est pas le cas. Donc maintenant, il va arriver adouci, en se disant dans sa tête, bon, je sais que je vais pouvoir marquer beaucoup de buts, je vais dans une équipe qui va tourner, qui tourne, et je dois être juste ce plus. Donc, il va s'adoucir, il va bien tourner, il va s'entendre avec tout le monde, il fera pas de sortie dégueulasse, il va essayer de se mettre les supporters dans la poche, il va rester tendre, ça va fonctionner. Et ça sera le joueur qui aura marqué le plus de buts dans la saison, et tu verras. Et il aura des ballons d'or et Ligue des Champions, j'imagine, etc. De toute façon, après, comme on l'a dit, hein, de toute manière, s'il s'entête à rester comme ça, à avoir un ego surdimensionné et à vouloir faire le petit chef au Real, ils vont lui faire comme avec Anelka, hein, ils vont le mettre au placard et puis basta. Mais il Hein. ne le fera pas. On l'a Tu vu verras hein, de qu'il ne le toute fera pas. manière. Toi, tu as un doute de ça, mais il ne le fera pas du tout. Ah, parce que en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on nous vend le Real. Oui, oui, c'est une institution. Oui, on va pas faire les mythos. C'est une institution. Et là, Papa Pérez, il s'est mis en lui pour lui, frérot. J'ai vu les chiffres. Riles, attention. Le chiffre de quoi? J'ai vu les chiffres, frérot.
Wouh! 100 000 Incroyable! avec la prime à la signature? Bah, un prime à la signature, il a 80% ses droits d'image. Le seul joueur qui a eu un contrat par rapport aux droits d'image dans l'histoire de l'invention du Real, c'était Beckham avant lui, qui avait ses droits, je crois il avait 60% ou un truc comme ça. Là, il a 80% de son droit à l'image, 100 millions d'euros prime à la signature. Sur 5 Il ans les 100 a, je 000 crois je qu'il crois, hein. touche, Sur 5 ans. 57 et quelques millions annuels. Ça, Va je sais pas si s'ajouter. c'est vrai. La source, elle est quand même un peu bancale parce que ça parlait de salaire égal à Vini et Bellingham. Donc je sais pas si Alors c'est ouais, il vrai y les en a qui disent 57 15 millions. millions, il y en a qui disent 57 millions, Ouais, qui vont on sait pas. s'ajouter les 100 millions échelonnés sur 5 ans, je sais pas quoi. Ouais, Bon bref, peut-être quoi parce qu'il qu'il en va prendre soit, 25 millions sur 5 ans. Mais quoi qu'il arrive, c'est frérot, c'est l'un des mecs qui est enfin, dans la liste des ballons d'or, tout ça. ah, il est placé Donc là. tu le récupères gratos. Florentino Pérez, là, il s'en tape de lui donner 100 millions sur 5 Bah ans, oui, de lui donner un gros là, salaire. ils vont le rembourser Frérot, en une semaine, frérot. bien sûr, avec tout ce qu'il va récupérer, en plus, tu as pas déboursé 1 dollar pour l'acheter, Mbappé. Tu as rien dépensé. Hein, les Donc petits là, Parisiens Florentino qui Pérez, vont aller c'est acheter les maillots du Real. Hein, on vous voit. Hein? On les voit, ceux-là, hein? Ils ont déjà, ils ont déjà commandé les maillots sur real.com. ils l'ont Bande pris avant même d'enflures. le numéro officiel. La Ils l'ont pris tête avec de le ma mère. 7. Ils ont mis tous les numéros au cas où, on sait jamais. 7, 8, 10, 9. Ah Ah là là bâtard. là là. Non, mais ouais, bah après, voilà, maintenant, c'est une histoire qui se finit mal, on va pas se mentir, hein, ça s'est pas bien fini, hein, voilà. Ouais, clairement. Pour Mais toi, conclure là, cette c'est vidéo, ouais, justement, ouais, juste vas-y, pour tu voulais rajouter un truc, vas-y, ouais, frérot. moi, te poser une question, c'est toi, du coup, là, sa dernière sortie, tu la prends comment? Est-ce que tu la prends mal? Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Ouais, non, moi, je la prends mal. Et puis, oui, bien évidemment, oui, il y a des choses que le club a mal fait par rapport à lui, manque de respect et tout, et lui, manque de respect envers le club et tout. Mais ça, c'est des trucs, frérot. Comme on dit, on lave le linge sale en famille. Tu vois, entre machins. Ils n'ont pas besoin de s'étaler et tout. Regarde, le PSG, il ne va pas parler. Nasser, tu le connais, Nasser, il ne va jamais parler. Il ne va pas appeler demain l'équipe ou le Parisien. Oui, Mbappé, nanani, nanana, il nous a fait des promesses, machin. Ils ne parlent pas, ils ne vont rien dire, ils vont laisser. Mais là, le problème, je pense que là, Mbappé, il est en roue libre et il va nous mettre des cartouches dès qu'il aura l'occasion, frérot. Mais Ouais, pas mais envers le là, club. justement Il va non, pas cibler. bah, Tu sais qui il justement! cible? On sait qui il cible Nasser, mais frérot, à un moment donné, il y en a qui me disent c'est comme ça pour la vidéo que j'ai sortie, où je parle d'Mbappé. Parce que moi, la phrase que je prends très très mal, c'est comme je t'ai dit, c'est celle où il dit que la saison prochaine, il ne fera pas une saison pareille. Et on sait de quoi il parle, c'est qu'il va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus impliqué. Parce Bah que là, oui. il manquait d'implication. Donc moi, c'est cette phrase qui me met hors de moi. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui ne veulent pas le comprendre. Et le pire, c'est qu'on me dit, oui, Mbappé n'a pas manqué de respect au PSG, il s'attaque à Nasser. Mais Nasser, c'est le PSG. S'il parle de Nasser publiquement, forcément qu'il attaque le PSG avec. Il attaque Nasser, qui représente le PSG, président du PSG. Donc forcément que tu parles du PSG avec. Donc si tu veux Ouais. attaquer Nasser, attaque-le personnellement, mais fais pas un truc public ou truc, parce que forcément que les répercussions retombent sur Paris. C'est l'image de Paris que tu salis. Donc Nasser, c'est Paris, donc tu salis Paris, quoi qu'il arrive. Non, puis même quand tu vois, on m'a mal parlé, machin, ah, Kiki, on te connaît, tu as du caractère, quelqu'un il te parle mal, on sait Mais comment tu après, réagis, il frérot, faut arrêter au bout d'un moment. autant il y a des trucs où je peux défendre Mbappé, autant là, sur l'affaire de ouais, on m'a parlé violemment et je pensais pas que j'allais sortir du loft, frérot. À un moment donné, même si le club a eu ses torts et que le club, c'est à cause d'eux qu'on est dans cette situation. Tu veux partir libre. Le club, tu dis écoute, soit tu prolonges, soit tu te casses. T'as pas voulu, tu as dit non, je me barre libre, je reste cette saison, je me barre libre. Le club te met dans le loft pour te dire bah alors tu joueras plus une seconde, on s'en bat les couilles. Comme c'était le cas avec Rabiot, tu vois. Rabiot a été mis en CFA, on nous cassait pas la tête. On nous cassait pas la tête quand Rabiot a bougé là, quand il voulait pas prolonger. Les 6 derniers mois, bam, ça l'enlève. Laurent Blanc voulait le garder, il n'a pas été gardé. Il a été dégagé en CFA, il est parti libre derrière. Donc Mbappé allait être mis dans le loft parce que c'était un moyen de pression pour essayer de le bouger. Mais maintenant, voilà, c'est le club qui a fait qu'on s'est retrouvé dans cette position. Mais moi, je peux comprendre Nasser qui essaye à tout prix de récupérer de l'argent. Donc, part soit l'été dernier, part, soit prolonge, mais ne part pas libre. Et Déjà, la forcément, masse salariale, c'est bien, on va économiser 72 ouais, millions c'est d'euros, clair, ce qui est c'est clair. énorme quand même, ce qui est pas, tu vois. Et ça aurait fait 100 millions Euh, s'il avait prolongé, hein. Ouais. Et derrière, bon, après, on ne saura jamais s'il a laissé des primes. Tu vois, ça, c'est le jeu, c'est poker menteur, ça. C'est celui Moi, je qui pense qu'il a laissé aura. parce qu'on se retrouverait dans la merde s'il avait pas laissé de prime apparemment. On aurait été Ouais, dans la ouais, c'est merde. ce qui était dit. Ouais, c'est ce qui était dit. Après, on verra. De toute manière, maintenant, il n'est plus là. Va falloir voir l'horizon. Va falloir aller chercher des joueurs. De toute manière, un joueur comme lui, aussi impactant. Tiens, d'ailleurs, tu penses que ça va impacter le sportif du PSG sur le terrain? Le nombre Non, de buts qu'il pouvait mettre, etc.
Non, parce que pour moi, ça va être juste plus équitable, en fait. Tu l'as vu là avec la saison dernière avec Messi, Neymar, Mbappé, les 3 avaient des stats de porcinés et derrière, tu avais que Hakimi qui avait 10 buts et assists combinés, tu vois? Mm. Alors que là, il y en avait que 4, là, tu en as 10 au PSG. Donc, c'est juste que, tu vois, c'est d'autres joueurs qui vont marquer, d'autres joueurs qui vont passer. Maintenant, tout va dépendre du mercato qu'on va faire, mais on le voit quand Mbappé joue pas avec le PSG, bizarrement, ça tourne bien aussi, tu vois? Ça tourne très bien Bien même. sûr. Donc non, moi j'ai pas de doute sur la suite. Maintenant, tout va dépendre du mercato. Mais c'est vrai que remplacer Mbappé tel quel, c'est pas possible. Mais voilà. Kvaratskhelia, Ouais, c'est Kvara, t'es mieux. où pas? Et Moi, je le le pire, veux, c'est que lui. Il est incroyable. Kvaratskhelia peut jouer devant. Il peut jouer neuf, hein. Ouais, 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 il peut. Mais Il peut après, c'est jouer. vrai qu'il est bien meilleur. C'est un Mais ailier pur, hein. ouais, D'ailleurs, c'est un j'aime ailier. beaucoup ce joueur, vraiment. Mais dans ce cas-là, tu mettrais Barcola sur le banc, toi, du coup. Non, ça va jouer entre les deux. Tu connais, après Luis Enrique, il fait tourner, frérot. Donc, Ouais, il Vara, fait il aura tourner, du bien temps de sûr. jeu. Je dis que Vara comme s'il allait venir. T'es là, Vara? Non, il n'est pas là encore. Non, mais Mais ça bon, serait bien tu vois, qu'il vienne, de s'il toute façon. venait, ce serait énorme, énorme. Après, moi, j'y crois vraiment à ce dossier parce que voilà, Naples ne joue pas l'Europe. De Laurentiis, il peut nous sortir toutes les sornettes qu'il veut. Des joueurs comme ça, ils ont besoin, ils ont soif, ils ont besoin Non, d'aller mais il veut de jouer l'argent. l'Europe. Il veut de Bah, l'argent. et puis, ils ont de l'argent aussi. Donc, je vois pas Gvara rester à Non, Naples. mais je parle de Di Donc, je Laurentiis suis qui veut de très l'argent. C'est optimiste. pour ça, lui, il veut juste monter les enchères, là, hein. Bien, bah, c'est ce qu'il nous avait fait avec Fabien Ruiz, hein, Bah Lara ouais, Fabian. Il nous mais l'avait estimé à 60 millions. Derrière, il nous le vend à 20 vers la non, mais fin du pas que. mercato. Tu te rappelles de Haaland ou pas? Oui, Alan, le fameux Alan. Alan Haaland, Théo. il est Emmène-moi. Ouais, je me non, rappelle. mais Haaland, il était bon et il nous le propose à 80 millions. Je crois qu'il part derrière à Everton pour 15-20, tu vois. Ouais, et puis après, il est parti se perdre dans un championnat, je sais plus où, là. Je sais qu'il est parti à Everton, mais lui, c'était un bon joueur au Ouais, moment où on le le pistait. fameux Alan. Donc, à un Ah moment là là. donné, non, c'est toujours comme ça pour Naples, mais bon, après, on verra. Mais je pense que ouais, ça va être une partie de négoce et que tu peux trouver un accord. De toute façon, Kvaratskhelia, pour moi, tu en as besoin, donc il va falloir trouver l'accord. Kylian Ballon d'Or avec le Real ou pas? Moi, je pense que ça sera lui, en tout cas, avec le Real Madrid, le grand favori chaque année, comme c'était le cas pour Ronaldo. Je Faut pense qu'il que remporte Vini. l'Euro. C'est là, celui-là, là? Ouais. Ah, bah, pas avec le Real, du coup, encore avec Paris. Oui, ça sera sur Non, là, la non, non, saison de je pense Paris. pas, je pense pas. Non, là, pour moi, c'est terminé. Pour moi, c'est Vini, Jude ou Kroos. Ah, tu penses que si Kylian remporte l'Euro, malgré ça, il n'aura pas le Ballon d'Or? S'il prend l'Euro, si, pour moi, si. Il prend l'Euro, meilleur Ah, buteur, s'il c'est prend fini. Pour l'Euro. moi, il prend le BO, ouais. Je Ok, pense qu'il prend d'accord. le BO avec tout ça, je pense qu'il prend le BO. Tout Et dépend, la à saison voir. prochaine, là, avec la nouvelle Ligue Ligue des des Champions, champions? là, laisse tomber, c'est un bordel sans nom. Ça tue, j'ai Mais hâte. Je suis j'ai hypé à vu, mort. j'ai vu un tuto. Je suis parti regarder un tuto pour qu'on m'explique. Tu as J'ai capté ou regardé, pas? j'ai compris un peu. Ça tue, vraiment, ça tue. Moi, Ouais, je suis ouais. hypé En à fait, mort. c'était pour contrer la Super League. En fait, c'est le même format que la Ouais, c'est Super ça. League, limite. Ouais, Mais c'est en vrai, ça. ça flingue, franchement, ça flingue. Je suis hypé à mort, moi, par le format. Tu penses qu'il peut la prendre dès la saison prochaine, la Ligue des Champions, le trophée qui lui manque tellement? Bah, est-ce qu'il peut la prendre? Bien sûr, c'est le Real Ah, Madrid. c'est quoi ce petit sourire narquois, là? Non, mais parce que je me dis que s'il la prend pas, il va prendre une session On vanne, va ça la va être gagner. C'est bon, on va aller en finale, on va la gagner. Kylian, on va te rencontrer en demi-finale, on va te show it, comme on dit. Ah là là là. Ah, on va la non, mais gagner. bien En tout sûr, cas, il Yannis, est favori. voilà que ça m'a fait plaisir de t'avoir sur la chaîne. Les Non, gars, pareil, n'hésitez pas à franchement. suivre Yannis partout, etc. De toute façon, frérot, tu vas sur Twitter, que des bla bla, ça tire partout, Yannis, frère. Incroyable. En tout cas, merci d'avoir été là ce soir et d'avoir partagé cette vidéo avec nous. Ah, merci à toi, au Nous, plaisir. je dis nous parce qu'il y a ma communauté, ta Ouais, bien communauté, tout sûr. le monde. J'ai compris, Merci t'inquiète. d'avoir partagé ce moment avec moi, frérot. Et Merci à puis, toi. je te souhaite le meilleur. N'hésitez pas à vous abonner, Pareil. partager, liker, les gars. Et puis, on s'attrape pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 80.